Bonjour chères belles âmes en éveil. Alors aujourd'hui je suis vraiment émerveillée pour faire cette vidéo. Enfin je suis toujours très enthousiaste à l'idée de vous faire mes vidéos. Mais alors là c'est un retour d'une expérience absolument magique, absolument transcendantale que j'ai faite ce week-end. Alors c'était prévu depuis très longtemps, depuis plusieurs mois, et c'est vrai que j'étais au taquet. Vraiment au taquet, je n'étais pas sûre de pouvoir participer à cette formation avec les soucis familiaux qu'on a en ce moment par rapport à la maman de mon mari. Si on était obligé de se déplacer ce week-end, ben, je n'aurais pas pu la faire. Et l'univers m'a permis d'y aller, d'y participer. Et je ne vous dis pas, merci l'univers. De toute façon, tout était prévu. Et je pense que cette formation était absolument faite pour moi. Le thème de ma vidéo aujourd'hui, c'est vraiment vous faire ce retour d'expérience absolument magnifique, 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 magnifique. Alors, quelle était cette formation ? Cette formation, c'était la formation à la communication animale. Voilà, donc vous entendez certainement parler sur Internet de CA. Voilà, comme l'écriture automatique, on dit EA. Ben là, c'est de la CA. Moi, je préfère dire communication animale. Et je ne vous dis pas, quand j'ai cherché sur Internet, en fait, toutes les formations étaient un petit peu partout en France, mais à des distances très éloignées. Et j'ai trouvé une communicatrice animalière qui faisait ce stage du premier niveau le week-end dernier à 34 km de chez moi. Et alors, ça a été quelque chose de dingue. C'était sur tout un week-end à partir de 9h30 jusqu'à 17h30. Dimanche, on a fini un petit peu plus tôt parce que du coup, on a bien bossé, tout le groupe. On était un groupe de femmes. Alors, il arrive qu'il y ait des hommes, et heureusement d'ailleurs. Mais bon, là, il s'avère que c'était un groupe vraiment féminin. Un groupe d'une énergie absolument inouïe, d'une énergie magnifique. J'estime que déjà, quand on aime les animaux, on a tout un point commun pour le groupe. Donc, quand on fait ce stage, quand on a chacune des animaux et qu'on aime les animaux, c'est que déjà, moi, quelqu'un qui n'aime pas les animaux, je ne juge pas, mais pour moi, c'est pas une sensibilité qui me correspond. Donc je préfère m'entourer de gens qui me ressemblent au niveau de leurs sentiments et partage du cœur. Et les animaux sont une énorme partie de notre cœur. Voilà, donc déjà, rencontre avec la communicatrice animalière qui s'appelait Nathalie Duval et qui est vraiment super chouette. Elle a des chiens, elle a des chevaux, une jument. Et puis, elle nous a fait un petit peu le topo de ce que nous allions faire durant le week-end. Et puis, on a fait toutes les présentations avec toutes les femmes qui étaient présentes pour cette formation de 2 jours. Et là, j'ai rencontré des âmes absolument formidables. 2-3 plus particulièrement avec qui j'ai créé des liens très rapidement, avec qui on avait des affinités, on a eu des affinités absolument exceptionnelles en si peu de temps. Et on va garder contact. Et de toute façon, il y a un groupe de paroles sur lequel on peut communiquer tout ensemble depuis l'issue de ce stage. Et ça, c'est merveilleux. Et on va pouvoir aussi s'entraîner sur des photos d'autres animaux. Je continue cette vidéo dans une autre tenue. Je ne suis pas raccord. Je n'ai pas changé de tenue comme ça subitement. C'est juste que la vidéo précédente s'est arrêtée à mi-chemin et donc je suis obligée de la poursuivre un autre jour. Quand j'ai voulu faire le montage, il n'y avait plus de son. Voilà, sur une partie de la vidéo. Pour continuer ce retour d'expérience par rapport à la beauté de cette formation que j'ai pu faire le week-end dernier, eh bien nous étions, comme je vous le disais, un groupe de femmes avec une énergie magnifique et nous devions entre autres apporter chacune des photos de nos animaux respectifs, à savoir que parmi toutes les participantes, il y avait de nombreuses photos d'animaux puisque chacune avait au minimum 2 animaux, je dis bien au minimum, et qu'il a fallu choisir chacune un animal pour entrer en communication avec lui. Et moi, j'ai choisi mon Mitsu, mon chat d'amour. Alors, j'ai eu du mal à choisir parce qu'il y avait la Ness, la Ponette, les lapins, un autre chat que nous avons à l'extérieur, un petit chat que nous recueillons et qui est abandonné. Et puis, mon petit Mitsu qui a 13 ans, et ça fait 11 ans que nous sommes ensemble.
C'était un chat qui a perdu à l'âge de 2 ans son gardien. Et je l'avais recueilli dans mon humble petit appartement de l'époque. Et là, j'étais submergée d'émotions de voir toutes ces femmes communiquer, entrer en communication avec mon chat. Et il s'avère que mon chat a une sagesse incroyable. J'aurais pu l'appeler Bouddha d'ailleurs, au lieu de Mitsu. Il a dit des choses absolument magnifiques, constructives sur notre famille, sur notre maison. Et ce qui m'a rassurée, c'est qu'apparemment, il est super bien ici. Voilà. Pourtant, nous vivons dans une maison très ancienne et j'avais peur qu'il ressente des énergies un petit peu négatives parfois, qu'il soit pompé. Et en fin de compte, non, il vit très bien. Il cohabite très très bien avec toutes les petites âmes qui se baladent dans la maison. Et surtout, il est très bien avec nous. Même s'il dit que parfois c'est un petit peu bruyant là-dedans, mais bon, à part ça, tout va bien. Et c'était magnifique de voir mon chat comme ça, la photo de mon chat se balader partout sur la table, passer de main en main. Une expérience inouïe. Et pour parler d'expérience inouïe, le dernier jour du stage, juste avant de clore cette formation niveau 1 qui a été une expérience absolument transcendantale, eh bien, Nathalie, notre formatrice, nous a fait rentrer en communication avec notre animal totem. Qu'est-ce que l'animal totem? Alors, il faut savoir que nous, les humains, nous sommes accompagnés toute notre existence terrestre par des guides et des anges gardiens. Nous en avons plusieurs et que pour les animaux, c'est la même chose, à savoir que nous avons plusieurs animaux qui nous protègent, qui nous guident tout au long de notre existence, tout au long de notre chemin d'âme. Pareil, nous avons des animaux messagers qui nous envoient des messages de temps en temps. Et puis nous avons un animal totem, équivalent de notre ange gardien, garde du corps rapproché dans cette vie. Et elle nous a fait faire une méditation hyper puissante, une méditation chamanique. Alors moi, il faut savoir que je suis hyper touchée par le chamanisme, surtout le chamanisme amérindien, puisqu'il y a toutes sortes de chamanismes. Et donc la méditation a commencé avec une musique, chamanique, avec du tambour qui pulsait à un rythme absolument comme le cœur qui bat hyper fort dans notre poitrine. Et moi, j'étais déjà en tout début de méditation, je vibrais de partout. J'ai ressenti de l'amour, mais un truc incroyable. Et ça a été absolument magique. Alors, je m'attendais absolument pas à cet animal-là totem. Je m'attendais à un lion, un aigle. D'ailleurs, j'en ai vu passer des animaux, mais apparemment, c'est celui qui vient au-devant de nous-mêmes et qui fait comprendre qu'il est notre animal totem, tout simplement. On voit passer pas mal d'animaux durant cette méditation, mais à un moment donné, il y en a un qui se pose devant nous et c'est lui, notre animal totem. Et moi, il s'avère que c'était un cheval. Alors j'ai quelques appréhensions par rapport aux équidés. Bon, je me suis soignée parce qu'on a une ânesse quand même qui est assez imposante et puis une petite poney de Shetland, mais ce n'est quand même pas un cheval. Et surtout que celui qui m'est apparu dans ma méditation, il avait un garrot hyper impressionnant. Il était blanc avec des reflets gris. Et là, je me suis vue faire un galop endiablé avec lui, les mains enlacées contre son encolure, la tête vraiment posée sur lui avec les crins, avec sa crinière comme ça qui se mêlait à mes cheveux. Et on a galopé. Il n'y avait pas d'étrier, il n'y avait pas de selle. Et je sentais chaque mouvement de ses muscles sous mon corps comme ça. C'était absolument hyper puissant. Après, il m'a regardée. Il m'a transmis le message d'être libre, de liberté. Ça, c'est un grand sujet, la liberté, et d'avoir vraiment confiance en moi. D'avoir vraiment confiance en moi, de prendre confiance en moi. Et de gagner en estime de soi. Et ça m'a bouleversée. À l'issue de cette méditation, je ne vous cacherai pas que nous étions 2-3 à demander des mouchoirs à Nathalie, parce que nous étions submergés d'émotions, de larmes, mais d'amour. Enfin, on était transpercés par cette méditation qui a bien fait d'être mise en fin de week-end, parce que c'est vrai qu'après avoir vécu ça, on n'a plus trop envie de faire d'autres choses, quand on était contente de rester sur ça, sur cette rencontre. Voilà, donc retour d'expérience de ce week-end absolument magique. J'ai l'impression que cette formation s'ajoute comme une lanterne à d'autres formations que j'ai déjà faites en fait. C'est un pas encore sur mon chemin d'évolution qui a été fait. J'ai grandi avec ce week-end.
J'ai vraiment grandi avec ce week-end de formation en communication animale. Et je ne vais cesser de grandir et d'évoluer sur ce chemin d'âme, sur ce chemin d'ancrage. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Ça nourrit, ça apporte encore plein de choses. On en ressort différent, encore. Et toutes ces formations me guident vers mon vrai moi, en fait, qui je suis vraiment. J'ai encore ouvert davantage mon cœur. J'ai encore donné de l'ampleur à mon âme. Et ça, c'est magique pour redonner derrière aux autres. C'est absolument merveilleux. Si vous aimez les animaux, si vous êtes en plein éveil, en pleine prise de conscience de tout ce qui existe, qui est subtil, eh bien faites cette formation et vous en ressortirez grandi, nourri. Petit bonus de cette formation, puisque moi j'écoute toujours mon cœur, je suis mon cœur. Il y avait une personne dans cette formation qui nous a parlé d'une petite chienne qui connaissait un destin un petit peu douloureux actuellement. Cette chienne qui a 3 ans, qui a perdu il y a 15 jours sa gardienne, qui a eu une rupture d'anévrisme à l'âge de 60 ans et qui a laissé comme ça, qui a été recueillie chez l'un des enfants de cette femme qui est partie, qui a rejoint l'autre plan. Et du coup, elle m'a montré une photo, elle m'a dit que c'était une petite chienne absolument amoureuse des humains et des enfants, qu'elle était toute joyeuse, qu'elle aimait jouer et qu'elle était calme. Et moi, c'est vrai qu'on avait dit que dans quelques temps, on aimerait avoir, en plus de tous les autres animaux ici, un chien pour aider notre petit garçon, le dernier, qui a un petit handicap, à s'apaiser et à cheminer sur son chemin d'enfants différents. Et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur être parent d'un enfant différent. Et du coup, je sais que certaines personnes de ma famille qui regarderont cette vidéo diront « Oh non, c'est pas possible, qu'est-ce que tu as encore fait? T'as déjà assez d'animaux, vous avez déjà assez de soucis comme ça ?» Oui, j'ai écouté mon cœur, tout simplement, et voilà. Nous sommes allés à la rencontre de cette chienne dimanche soir. J'ai fait une surprise à mon mari et à mon petit garçon. Je les ai mis devant le fait accompli et ils ont eu le coup de foudre, comme moi. C'est-à-dire que la chienne, elle est venue direct vers moi. Il n'en venait pas, le fils de la dame qui a disparu. Elle est venue, on s'est fait un câlin d'enfer. Elle a croisé mon regard, j'ai croisé le sien et j'ai reconnu ma chienne que j'avais quand j'étais petite fille. Nous avions une chienne qui s'appelait Mitzi. Il s'avère que cette chienne-là s'appelle Mélisse et que mon chat d'amour s'appelle Mitsu. On est entouré de M. M, amour, âme. Donc du coup, ça fait 3 jours qu'elle est chez nous. Je n'en ai pas encore parlé autour de moi. Peut-être que cette vidéo sera une surprise. Elle est là, elle est à côté de moi. Et depuis qu'elle est arrivée dans notre vie, Nice s'est absolument calmée. Il fait moins de bêtises. Et elle dort sur son petit tapis dans sa chambre tous les soirs. Donc je vais border mon fils plus la chienne et je les réveille le matin, c'est formidable. Elle assiste à mes cours de théâtre, elle ne dit rien, elle se pose à mes pieds, tous les enfants la câlinent. Enfin c'est comme si elle avait toujours vécu chez nous. C'est un truc de dingue. C'est comme si elle avait toujours vécu chez nous. Mais je suis sûre que c'est midi. Je ne sais pas pourquoi. Quand je vois ses yeux, c'est un Mélisse. Ma puce. Oh ma petite mère. Ah ouais, j'ai l'impression de voir Midi dans ses yeux. Mon Dieu. Oh, regardez, regardez. C'est pas mignon ça. C'est pas mignon ça. Hein? Oh mon Dieu, c'est pas mignon ça, mon Dieu, petite mère. Quel amour. Quel amour de chienne, mon Dieu. Quel amour de chienne. En réalité, suivez votre cœur, votre intuition. Il n'y a rien d'insurmontable dans la vie et de toute façon, elle était prévue. Il fallait qu'elle vienne chez nous, un de plus, un de moins, on s'en fiche un peu en fait. C'est pas ça qui va compliquer les choses actuellement. Bien au contraire, cette petite chienne, j'ai l'impression que c'est un ange. Suivez votre cœur dans la vie et ne vous dites pas ça va me porter des contraintes, j'en avais pas besoin en ce moment. Moi personnellement, on a déjà beaucoup d'animaux, mais un de plus, un de moins, on s'en fiche. J'ai vraiment eu l'impression en rencontrant cette chienne que c'était un ange, un porte-bonheur pour les mois à venir, les années à venir dans notre famille. Ah là là, à l'arrivée dans notre vie, ça nous apporte énormément de soutien, je ne sais pas, même mon mari, il en est fou. Mon petit garçon, c'est sa petite sœur de cœur déjà. Sur ces paroles douces, je vous souhaite de prendre soin de vous,
de vous porter bien. Et je vous remercie infiniment de suivre mes vidéos. C'est très gentil de contribuer à la prospérité de cette humble chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Certainement qu'il y aura un petit feuilleton qui va être mis en place avec les aventures de Mélisse au sein de notre famille. Pour vous dire que Mitsu, je vous en ai parlé tout à l'heure, bon, c'est pas encore le grand amour, mais la cohabitation est géniale. Elle est adorable avec les animaux. C'est un amour avec les chiens, on a croisé des chiens, elle va vers eux, elle est toute mignonne. Avec nos lapins impeccables. C'est pas du tout un chien de chasse, c'est un chien de troupeau à la base, c'est un berger australien. Donc voilà, notre petite mémoire d'amour qui en a d'entrer dans notre famille. Je vous embrasse. À très vite.